Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver comme prévu pour cette nouvelle vidéo de présentation matérielle. Il s'agit en l'occurrence d'une canne, la Kuying Teton TTS 662L. Alors brièvement, pourquoi une nouvelle canne? Eh bien parce que comme vous le savez, l'an dernier j'avais acheté la Yanwei S702 ml qui était une 4,18 grammes sur le papier. Il s'est avéré qu'en fait ce n'était pas une 4,18 grammes. Mais moi je cherchais une canne qui est vraiment un bas de grammage en 4 grammes pour être le prolongement de la 1 4 grammes de Kuying que je m'étais offerte juste avant. Donc je me suis mis en quête d'une nouvelle canne. L'avantage c'est quand on achète chez AliExpress, on peut trouver du matériel performant à des prix, comme vous le savez, extrêmement raisonnables. Et donc j'ai trouvé chez Kuying la grande sœur de la 1 4 grammes qui est donc cette canne-là, qui est une 2,10 grammes. 2 grammes sur le papier. On verra dès que je vais la tester sur le terrain, de quoi il en est exactement. Donc au niveau des caractéristiques, c'est une canne qui mesure 1,98 m en 2 brins. Elle pèse 81 grammes. Ouais, 81 grammes pour 1,98 m. C'est quand même très léger. Elle existe en spinning et en casting. La taille est la même. Le prix en revanche varie très légèrement. Elle coûte en spinning 61 €, port compris, et 59,50 € en casting. Si vous la prenez en combo, ce que j'ai fait et que je vous suggère de faire, elle coûte 85 € en spinning et 83 € en casting. Dernière petite précision, je l'ai commandée à la boutique Kuying et je l'ai reçue en seulement 9 jours. Et elle était livrée dans un emballage qui pesait, à mon avis, sans exagérer, 3 fois le prix de la canne elle-même. Il n'y avait aucune chance qu'elle subisse le moindre dommage, et ça, c'est quand même très sympa. C'était le même packaging pour la 1 4 grammes. Je savais déjà qu'il n'y aurait aucun souci de ce côté-là. Voilà, alors avant de vous déballer le matériel, petite auto-promo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide, et puis un petit pouce bleu, bien sûr, ça m'encourage. Voilà, c'est fait. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voyez que j'oublie quelque chose, une question que vous auriez en tête au sujet de ce matériel-là. N'hésitez pas, vous savez que je réponds très rapidement et aussi précisément, bien sûr, que je le peux en fonction de mes connaissances. Allez, on ouvre la bête. Alors, je vous sors une des têtes, c'est les deux mêmes, donc il n'y a pas besoin de sortir les deux. Et le talon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est une élégance rare. Moi, je la trouve absolument super d'un point de vue esthétique. Je vous la montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'elle est extrêmement fine. Par rapport à ma Shimano Sustain 1,10 grammes, elle est beaucoup plus fine, notamment au niveau du talon ici, et au niveau de la tête, c'est tout pareil. Donc, on sent bien que la première chose, c'est que voilà, c'est comme la 1 4 grammes, il va falloir faire attention. En action de pêche, bien sûr, aucun souci. Enfin, j'espère. Non, je pense qu'il n'y aura aucun problème. On verra dès que je l'aurai testé sur le terrain. Mais voilà, on sent qu'elle est très gracile et donc forcément un petit peu fragile. Il ne faut pas la manipuler dans n'importe quelle condition. Juste avant de continuer, cette vidéo s'articule en deux parties, sinon elle aurait été un petit peu longue. Donc la première partie, c'est là je vous présente le matériel, les caractéristiques, en gros plan, en détail. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais jouer le jeu, vraiment, je vais l'amener au bord de l'eau et la tester pour la première fois avec vous, ce qui me permettra d'avoir un petit peu plus de spontanéité. Je risque de bégayer ou choses comme ça, on verra au montage. Mais de manière à vous faire ressentir ce que je ressens moi, en temps réel. Voilà, l'idée c'est de se dire, ok, et surtout de vérifier le paramètre essentiel, c'est est-ce que c'est bien 2 grammes? Est-ce que je sens des leurres souples avec une tête plombée de 2 grammes dessus? On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc là, au niveau de la conception, sur la spinning, on a 8 anneaux. C'est du Fuji Hard O-Ring. Alors, des Fuji Hard O-Ring, je me suis renseigné. C'est distribué par CERT en France, ceux qui commercialisent les cannes Sakura. C'est pas du haut de gamme, c'est de l'entrée de gamme. Eux, ils disent que c'est du super rapport qualité-prix. Oui, c'est du super rapport qualité-prix probablement. C'est ce qui équipe ma 1 4 grammes et j'en suis très content, mais c'est pas Fuji, ça fait un peu argument marketing parce que les anneaux Fuji, comme les porte-moulinets, sont réputés, mais là, on est dans des Fuji d'entrée de gamme. Alors, les anneaux sont de taille dégressive jusqu'à les 4 premiers et ensuite les 4 derniers font la même taille. Voilà, donc en tout cas ils sont assez fins, la glisse, je vous dis c'est le même système qu'au moins 4 grammes, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la glisse, de la tresse ou du fluorocarbone.
Alors le moulinet, comme je vous disais, c'est un fusil également. Il est extrêmement fin hein, pour suivre ce prolongement tout en finesse. Hors caméra, j'y ai greffé le Jaguar 2000 et je trouve l'équilibre formidable. Vraiment, on voit bien que cette canne a été conçue pour être adaptée avec un moulinet en taille 2000, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a affaire à une canne polyvalente légère, donc en 2,10 grammes. Donc le moulinet 2000 est le moulinet le plus adapté à ce type de grammage. Donc c'est normal qu'il se soit soucié d'avoir une bonne cohérence dans l'ensemble et ça marche parfaitement bien. On verra ça dès que je l'aurai testé au bord de l'eau. Mais déjà, il y a une sensation de confort qui est indéniable. Donc on retrouve la signature Kuying hein, avec le liège bicolore séparé par des anneaux qu'on retrouve ici. Moi j'aime beaucoup ce mélange de noir avec l'anneau rouge là, je trouve ça super élégant. Donc voilà le premier anneau qui est un anneau réputé anti-emmêlement. Bon, moi j'ai rarement des emmêlements avec les anneaux, hein, mais ça coûte rien de le dire. Et les autres, donc voilà, la taille décroît jusqu'à celui-ci. Et ensuite, les 4 autres, ce sont les mêmes. Voilà. Au niveau du diamètre. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très très fin ici. Hein. C'est pas une canne à manipuler comme un sauvage. Encore une fois, lorsqu'on crapahute en action de pêche, il n'y aura pas de souci, mais voilà, il faut le savoir. C'est ce qui explique aussi hein, le poids minuscule de la canne. Alors, au niveau de l'action, on verra ça prochainement au bord de l'eau, mais c'est une moderate fast, donc action rapide modérée, avec une... voilà, elle plie en fait, je l'ai montée sur la canne, elle plie à peu près au deuxième tiers de la canne. Voilà, sur le deuxième tiers, donc on dira 20 cm après la jonction en direction du sion. Voilà, dans cette direction-là. Vous le verrez plus précisément, évidemment, quand je serai en action de pêche. Et de fait de cette action moderate fast, elle devrait donc être très résonante avec des petits leurres. C'est ce qu'on va vérifier lorsqu'on la testera sur le terrain. Voilà, j'ai fait le tour des caractéristiques principales. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les posez, j'y réponds. Et puis sinon, ben, voilà, on se retrouve d'ici peut-être une semaine maximum pour la deuxième partie de la vidéo, où cette fois on va voir réellement ce qu'elle a dans le ventre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité et à bientôt. Ciao ciao.